Hello Kikou tout le monde, hello Kikou les miens, j'espère que vous allez super bien. Alors, je vous fais très vite un petit coucou, je vous retrouve tout de suite. Je finis vite un document, je fais un petit tour sur TikTok, puis je vous reviens parce qu'il faut qu'on se parle. Pour l'instant, je vous laisse d'abord et je nous laisse d'abord le temps d'écouter, bien évidemment. La République est en panique actuellement. La République est en panique. Donc, tout le monde essaye de justifier, de parler, de s'exprimer. Et comme vous, j'ai trouvé du temps pour écouter un peu nos amis du Sénat aujourd'hui. Et deux interventions m'ont particulièrement intéressée, les deux interventions des deux dames. Les femmes dans ce pays vont franchement faire des choses. Les deux dames, je ne vous connais pas, mais je vous dis bravo. Je me suis retrouvée, bien évidemment, dans certaines de vos expressions. Et je vous dis, vous êtes des femmes. Parce qu'en vous, il y avait au moins la raison, le bon sens. Et ça, je dis bravo. Chère dame. Je vous ai dit, souvenez-vous toujours de deux articles. S'il y a des articles dont vous devez toujours vous souvenir dans notre Constitution, ce sont les articles 27 et 28. Ces articles nous obligent à protéger la République, à protéger le Gabon, à protéger nos institutions, à protéger l'intégrité du territoire et donc nous permettent de veiller sur notre pays et de protéger surtout la Constitution. Chers compatriotes, grâce à vous, parce que oui, vous êtes très nombreux à relayer mes communications, vous êtes très nombreux à accorder de l'intérêt à mes communications, la République bouge. Ce qui semblait être un silence de cathédrale, que certains voulaient justifier, commence à obliger à l'action. On aura le temps de venir commenter cette tentative d'action. Mais pour l'instant, il faut déjà apprécier qu'il y ait un semblant d'existence de nos institutions, de la République. Et donc de voir aujourd'hui l'intervention du Sénat, de voir sans doute tout à l'heure l'intervention du secrétariat général de la présidence de la République, c'est que les choses et les gens se bougent. Donc, même s'ils sont des millions contre vous seuls, tout ce que vous faites en estimant que c'est bien, tout ce que vous faites de bien, ne vous interdisez jamais de le faire parce qu'il y a en face de vous des millions de personnes qui pensent le contraire ou qui veulent venir caresser dans le sens du poil un mal-être et qui nous condamnent tous. Continuez de rester focus. Notre pays a besoin de nous, chaque seconde, chaque jour. C'est pour cela qu'il nous est dévolu cette responsabilité dans la Constitution. Regardez les articles 27 et l'article 28. Vous comprendrez la lourde responsabilité qui pose sur vos épaules afin de sauver ce pays et de faire en sorte qu'il se porte absolument bien. Donc oui, chers compatriotes, notre pays a besoin de nous, plus que d'habitude. 10 jours, dans quelques heures, dans 4 heures exactement, cela fera 11 jours que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a fui ses responsabilités, est absent du Gabon. Ce qui fait que notre pays se retrouve sans chef du gouvernement et sans chef de l'État. 11 jours demain. En réalité, mais nous allons y revenir, je vous laisse le temps d'aller tous écouter la communication du secrétariat général de la présidence. Peut-être les pépites nous reviendront de là-bas pour meilleurs commentaires tout à l'heure. Mais c'est déjà bien qu'il y ait un début de commencement de réaction. Donc aujourd'hui, le Gabon, depuis 10 jours, n'a pas de chef du gouvernement et n'a pas de président de la République. Depuis 10 jours. Normalement, ce que j'aurais attendu, eh bien, de ce Parlement, même illégal, vous imaginez l'horreur d'entendre. Nous sommes, soi-disant, dans une nouvelle République. À chaque fois, Madame la présidente de la Cour ou du Sénat de transition
monsieur le député de la transition. C'est-à-dire que quand on vous le disait au début, que cette histoire-là est une aberration absolue, vous avez mis ça sous le coup de l'opposition. Alors que ce n'était qu'une revendication purement citoyenne. La preuve, nous sommes censés être dans une nouvelle république, nous sommes censés être dans l'ordre constitutionnel, mais nous sommes gouvernés par les institutions, eh bien, tenez-vous bien, de la transition. Donc le Gabon, aujourd'hui, est toujours en transition. Nous n'en sommes pas sortis du tout. Et voilà comment on arrive à dénaturer la sacralité de nos institutions. Et ce qui m'a choqué, c'est que la présidente du Sénat dise, je cite, tenez-vous bien, allez dépêchez-vous, chers collègues. Vous savez, Gabon Première, Gabon Télévision ne nous a accordé que 4 heures. Donc, si nous dépassons ce temps, ils vont nous couper, bien évidemment, l'antenne. Une institution qui s'exprime sur des sujets d'intérêt national ou d'intérêt national, sur des enjeux énormes de souveraineté, parce que nos 2 frontières sont menacées. Le Congo fait déjà la pression pour s'approprier une partie du G2. La Guinée équatoriale aussi est en situation de difficulté avec nous. C'est-à-dire que même si on ne questionne pas qui de droit, mais le simple fait de donner à ces Gabonais-là, sénateurs bien que nommés, eh bien, de se poser ouvertement des questions, d'être de contribution, on doit les presser, doit être sous le coup du fouet du temps, parce que un média national ne serait donc pas à la disposition de nos institutions. Jusqu'à la présidente du Sénat dit, on a négocié 4 heures ou je ne sais plus combien de temps, donc on doit respecter ça. Si vous ne le faites pas, ils vont couper l'antenne. Dans quel pays au monde où un média national, c'est lui qui réglemente le temps de parole des institutions de la République et notamment celles parlementaires? Dans quel pays au monde c'est à Gabon Première ou Gabon Télévision de dire au Sénat qu'on vous donne que 2 heures, 3 heures de temps pour filmer vos choses? Mais si on avait été dans un pays sérieux où les médias jouent réellement leur rôle, c'est-à-dire que le Sénat n'a même pas à faire une quelconque négociation avec un quelconque média, et d'autant plus d'État. Les médias d'État sont automatiquement informés de ce que il y a expression du Sénat, il y a débat au Sénat, il y a interpellation des ministres au Sénat. Et les médias d'État se déploient. Même si ça doit durer 24 heures, les médias d'État pour informer l'opinion nationale et internationale, pour que le peuple gabonais puisse vivre ces débats, doivent se déplacer automatiquement et être à la disposition jusqu'à la dernière expression de la dernière personne à s'exprimer. Mais au Gabon, non. Il faut gratouiller la tête pour tout. On est président d'une institution, bah bon, on supplie le média pour venir couvrir un événement important pour la vie de la nation, qui semble être une occasion d'expliquer aux Gabonais ce qui se passe. Bien que le président de la République, de qui nous devrions attendre, eh bien, cette expression se soit volatilisée. Nous ne savons pas où est le président. On entend, il est parti en Guinée équatoriale, il est parti au Congo, on ne sait pas où il est. Mais il fait tous ses tours sans séjourner sur son propre territoire, ne serait-ce que faire une petite virgule au Gabon. Aujourd'hui, ça fait, dans quelques heures, eh bien, 11 jours que le président est absent du Gabon. Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous garder longtemps. On ne va pas voler la vedette à la présidence de la République. Nous allons donc courir tous sur les différents sites de présidence de la République et les quelques médias qui nous restent pour écouter ce que dira Mme Muriel Nkué, secrétaire générale de la présidence de la République. Mais je vous l'ai dit, je suis une citoyenne gabonaise et rien ne m'arrêtera. Ni dénigrement, ni insultes, ni des lives en longueur de journée ou des vidéos tentant, eh bien, de casser ce que je dis. Ce que je dis est vérifié. Je voudrais rappeler aux uns aux autres, apparemment vous attendez des preuves de mes expressions, que la charge de la preuve ne m'incombe pas.
Vous estimez que je suis dans la diffamation, apportez la preuve de ce que je suis dans la diffamation. Pour l'instant, ma vérité, c'est la vérité, jusqu'à ce qu'elle soit falsifiée par votre vérité, jusqu'à ce que vous établissiez la contradiction de ce que je dis. Et pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, eh bien, allez sur les sites des autres chefs de l'État qui ont parlé de votre président, de notre président, et vous rendrez très bien compte que tout ce que je dis est vrai. Et pour ce qui concerne les textes, il vous suffit de prendre votre constitution, comme moi, vous la lisez, et vous trouverez tout ce que je vous dis là-dedans. Maintenant, si vous avez des difficultés à interpréter, regardez autour de vous. Je pense que vous trouverez sans doute des juristes qui pourront naturellement vous expliquer. Encore faut-il qu'ils soient quand même en capacité de le faire. Maintenant, si, malheureusement, ils ne sont pas en capacité de le faire, venez me voir, posez les questions en bonne et due forme. Je vous répondrai. Alors, chers compatriotes, courons vite sur le site de la présidence pour écouter le discours de Madame Muriel Nkuep, secrétaire générale de la présidence de la République, après cette tentative malheureuse du Sénat à répondre aux exigences de notre temps, et qui donc nécessite l'expression du président de la République et de personne d'autre. Je vous remercie et je vous fais des bises. Ciao. À tout à l'heure. On se revoit après.